Mais au fait, comment sont filmés les documentaires animaliers? On se rend pas compte, mais réaliser des films comme Planet Earth, c'est un véritable casse-tête. Pourquoi? Je t'explique. Déjà, le dispositif technique est hors norme. Côté moyen technique, forcément, on est sur des bijoux de technologie, des caméras thermiques pour filmer dans une obscurité totale, des caméras ultra slow motion pour capturer des mouvements imperceptibles du genre des battements d'ailes d'un colibri. Mais ce qui me fume le plus, c'est les caméras espions. En gros, c'est des caméras qui sont intégrées dans des faux animaux qui permettent d'avoir des images complètement folles. Donc là, il y a un bébé singe, une tortue, un gros hippopotame, un écureuil, et là, c'est une voiture télécommandée en forme de bouse d'éléphant qui peut même lâcher des crottes qui roulent, qui sont munies de caméras. Bref, c'est un truc de fou et tous ces animaux sont pilotables à distance. Et t'as aussi d'autres astuces avec par exemple des faux phoques tirés par un bateau pour avoir des plans de requins qui sautent de loin de moi l'envie de dénigrer le taf monstrueux que faire un docu animalier implique, mais il peut arriver pour gagner en efficacité que certaines séquences soient truquées. Ça peut être des reconstitutions en studio, notamment avec des insectes, mais il arrive aussi que des animaux semi-domestiqués soient utilisés pour immortaliser certains comportements. En revanche, beaucoup moins drôle, mais certaines enquêtes ont révélé que des équipes de tournage avaient volontairement aidé des prédateurs à attaquer une proie, des techniques qu'on voyait surtout, et heureusement, il y a plusieurs décennies. Les docus animaliers, c'est fascinant, je prépare une partie 2, donc pour pas la rater, tu peux t'abonner.